Amen. Propager dans nos cœurs éternels. Les louanges éternelles. Alléluia. Amen. Le Tout-Puissant et notre Sauveur qui est intercédant pour chacun d'entre nous. Oui, tu bénis, tu sanctifies, tu encourages, tu transformes, tu guéris, tu purifies tous ces malades que nous t'avons invoqués. Amen. Par le bien de ton serviteur éternel, que je lui ai prié, tu as ouvert ton ciel, tu as sorti le secret de ta parole. Oui, Seigneur, tout se trouve en toi, Seigneur. Les choses que nous allons connaître ce soir, Seigneur, remplis ton serviteur de puissance et de gloire, car nous t'exaltons, éternel Seigneur. Oui, et comme un matelas en nous, Seigneur, parce que ta parole nous endort, Seigneur. Dans le bienfait, elle frappe sans faire de douleur. Alléluia. Alors bénis ton serviteur. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur mon roi, je veux te remercier, Seigneur mon roi, parce que ta parole va nous parler, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour ce privilège, Seigneur. Amen. Parce que mon ami, Seigneur mon roi, dans la chair, il va nous prêcher, Seigneur. Amen. Je te remercie, mon roi, parce que tu vas parler à chacun. Alléluia. Seigneur, à celui qui Amen. Ce soir, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs à toi, Seigneur. Amen. C'est l'Église qui Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Combien savent que Dieu parle? Amen. Je viens de dire ça avant de prêcher, alléluia, parce qu'on peut perdre conscience que nous servons un Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui, Dieu Roman. Il me dit que le Seigneur ne change pas. Amen. Le Seigneur est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. Amen. Alors, je te demanderai d'être attentif à la parole du Seigneur. Dis à celui qui a tes côtés, lui dis, sois attentif avec moi. Qui lui dit, bénis ce soir là, por favor. Amen, amen. Au nom de Jésus. Bien. On va parler bien d'une doctrine qui touche le salut. Ça fait sérieux, ça, d'un coup, hein? On va parler d'une doctrine qui touche le salut. On a entendu parler, on a entendu dire cette phrase. Une doctrine qui touche le salut. Alléluia. Et bien, on va parler de la doctrine de l'amour. Tu reçois la parole du Seigneur. Amen. Ceux qui regardent un peu la théologie systématique savent bien que la doctrine du salut n'existe pas en réalité. Si tu prends le sommaire, il n'y a pas de doctrine de l'amour. Mais c'est le thème le plus important de la Bible. Amen. Tu reçois la parole du Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons voir ensemble l'enseignement de l'amour. Amen. Alléluia. L'importance que le Seigneur donne à l'amour. Amen. La place qu'elle doit occuper dans l'Église. Amen. Et les bénéfices qu'elle apporte. Amen. On veut le voir dans la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur va prier, et quand je touche ce thème, dans Jean 17, au verset 20, Marie, s'il te plaît, ma soeur, quand je touche ce thème, j'aime dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, la bouche de Jésus-Christ, elle a parlé de l'abondance de son cœur. Donc ce soir, on va voir ensemble l'abondance du cœur de Christ. Ce n'est pas rien, Dieu mio. Alléluia. On peut voir l'abondance du cœur de l'homme, et si on rentre dans l'abondance du cœur de l'homme, assurément qu'on doit fermer nos yeux tellement que c'est horrible. Mais l'abondance du cœur de Christ, c'est du miel pour l'humanité. Tu reçois la parole du Seigneur. Et le Seigneur, de l'abondance de son cœur, alléluia, il va parler au Père et il va dire: ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Eux seulement, c'est pour les disciples. Juste avant, le Seigneur prie pour les disciples. Mais ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Père, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Combien croient au Seigneur Jésus-Christ? Amen. C'est pour toi que le Seigneur a prié. Amen. Est-ce que tu reçois la parole du Seigneur? Dans l'abondance du cœur de Christ, tu y étais déjà. Amen. Combien reçoivent la parole du Seigneur? Tu étais dans l'abondance du cœur de mon Jésus-Christ quand il parlait au Père. Et regarde ce qu'il a dit, le Seigneur, verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que, on va s'arrêter dans ces paroles,
aussi il soit un en nous. Alléluia. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 3 informations importantes. Le Seigneur va prier pour qu'on soit, nous les croyants, un. Alléluia. 2e information importante, pour que cette unité de croyants soit un en Dieu. Alléluia. Et 3e information importante, pour que le monde croie. Combien reçoivent la parole du Seigneur? Amen. Si on analyse le texte, le Seigneur va dire, afin que 2 fois, il va prier, afin que tous soient un, et afin que, apostrophe, eux aussi soient un en nous. La parole afin que, alléluia, quand on lit la Bible, il est important d'avoir une base quand même, alléluia. C'est mon critanico, mais pour bien interpréter les textes, nous devons avoir quelques notions. Amen. La parole afin que, c'est une conjonction, on l'apprend en CE. Une conjonction, ça relie 2 mots ou 2 groupes de mots. Ou bien, avant afin que, c'est relié à après afin que. Alléluia. Et le Seigneur va dire que tous soient un, afin que ils soient un en nous. Amen. Est-ce qu'on comprend la parole du Seigneur? Ou bien, le Seigneur va dire que pour qu'on soit en Dieu, il est nécessaire qu'on soit que. Qu'on fasse partie de cette unité. Et on va voir qu'est-ce que c'est cette unité. Alléluia. Et il va dire que tout soit un, afin qu'il soit en nous, et que le monde croie. Parce que, écoute bien, le monde ne peut pas croire si en voyant cette unité, il voit de la division. Amen. Si on fait un peu de mathématiques, l'unité est indivisible. Amen. Alléluia. Il est impossible que ce un soit divisé et que le monde croit. Est-ce qu'on reçoit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur est d'une importance capitale. Amen. Alléluia. Bien. On va voir ensemble qu'est-ce que cette unité, premièrement. Et le frère l'a prêché lundi. Alléluia. Il a pris ce passage. Luc 15 au verset 4. On va commencer par le verset 4 et ensuite on va prendre le verset 7. Quanto sono attento alla parola del Signore? La Bible dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 7. On a 99 brebis et une brebis que le Seigneur va aller chercher. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce qu'on reçoit la parole du Seigneur? Si on regarde le contexte de cette histoire dans le verset 1 jusqu'au verset 3, on comprend qui est le 1 et qui sont les 99. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Voici quelle était la future unité. Les publicains et les gens de mauvaise vie. Parmi les publicains, il y avait l'apôtre Matthieu, Lévi. Alléluia. C'était un publicain. Et parmi les personnes de mauvaise vie, il y avait Marie de Magdala, par exemple. Alléluia. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Les 99, c'est les pharisiens et les scribes. C'est l'empire religieux juif de l'époque. Alléluia. Écoute bien. La Bible dit dans Jean 1, alléluia, au verset 11 et 12. La parole, elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les 99. Et ils ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Combien sont enfants de Dieu dans ce lieu? Le Seigneur a décidé
de laisser pour un moment le peuple d'Israël sur le désert pour aller chercher cette unité qui est l'Église. Est-ce que tu reçois la parole du Seigneur? Nous sommes un quand on fait partie de l'Église. Alléluia. L'Église est une unité. Alléluia. C'est une brebis. C'est un homme, un état de repentance. Voilà ce qu'est l'Église. Une unité. Israël est un peuple nombreux, mais l'Église est un seul corps. Amen. Ils le savent. L'Église est un seul temple du Saint-Esprit. L'Église est une même fiancée à Jésus-Christ. Alléluia. L'Église est un corps, un ensemble uni. Amen. Nous formons un en Jésus-Christ. Alléluia. Et comment on forme un en Jésus-Christ? Comment est-ce possible que plusieurs membres ne forment qu'un seul corps? Comment est-ce possible que plusieurs personnes ne forment qu'une unité? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12:13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps. Alléluia. Alléluia. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit pour donner l'utilité commune. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste dans toutes les parties du corps pour former une communauté. Amen. Alléluia. Pour former un ensemble. Ou bien, c'est possible de faire un par le Saint-Esprit. Combien ont reçu l'Esprit dans la vie? Donc, si tu as reçu l'Esprit dans ta vie, tu es mon frère. J'aimerais qu'on puisse dire cette vérité. Parce que tu as reçu, souligne-le. Parce que tu es temple du Saint-Esprit. Parce que tu as été né de nouveau. Parce que tu as été régénéré. Amen. Parce que ton esprit a été reconstruit. Amen. Parce que tu es relationné à Dieu. Amen. Tu es mon frère. Alléluia. Souligne bien que je n'ai pas dit, c'est pas parce que tu fréquentes mon église locale. Alléluia. C'est pas parce que tu es sous la même dénomination. Mais c'est parce que tu as reçu le même esprit. Que nous formons que. On dit alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jésus mon roi. Écoute bien, alléluia. Jamais la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune ne va te pousser à te séparer. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vivent une relation avec Dieu en s'écartant de l'église, malheureusement, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été même blessés par des frères. Ils ont pris la décision de s'écarter de la vie ecclésiastique, de la communion fraternelle. Et ça vient pas de l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Le Saint-Esprit va te communiquer des saints. On va le voir ensemble. Il va te communiquer l'amour de Dieu. Alléluia. Je devance un peu le message. Le Saint-Esprit est celui qui va te pousser à avoir de la communion fraternelle. Écoutez, ce soir, celui qui te prêche, alléluia, a eu le privilège, je dis bien le privilège, de naître dans vie et lumière. C'est un privilège. Parce qu'on m'a donné de solides fondements. Alléluia. J'ai reçu un bon enseignement, de bonnes doctrines. Alléluia. On m'a bien formé. Alléluia. On m'a donné beaucoup d'amour. Et on m'en donne encore. C'est là où je vais amener. Celui qui te prêche, il a eu le privilège et l'honneur de servir dans la dénomination appelée la Promessa, où il y a de grands hommes de Dieu. Alléluia. Mais écoute bien. Je me suis séparé du service. Mais je me suis jamais séparé du corps de Christ. Demande à mes frères si je me suis séparé du corps. Demande-leur à ceux que j'ai été relationné à eux si j'ai cessé de les aimer. Alléluia. Et on va le voir ensemble que l'amour ce n'est pas en parole seulement. Hier,
Alléluia. Hier, j'étais dans une réunion d'une autre dénomination et je me suis réjoui dans la présence du Seigneur avec mes frères. Alléluia. Après la réunion, on est parti à McDonald's, on a mangé ensemble jusqu'à minuit. Parce qu'on s'aime. Amen. Alléluia. Parce qu'on s'aime. Parce qu'on est un seul corps. Pas dimanche dernier l'autre. J'ai célébré un culte à la Med, alléluia, avec mes confrères de la promesse dans la présence de Dieu. Et c'était glorieux. Parce qu'on s'aime. Alléluia. On travaille sous d'autres étiquettes, mais on fait partie d'un même corps. Alléluia. Et c'est une doctrine qui touche le salut. On va le voir ensemble. Un bon coup de poing ce soir dans notre doctrine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Romains 5,5. On le prend ensemble. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que la division est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Souviens-toi, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Comment? Par l'amour que le Saint-Esprit me communique. Amen. Si le Saint-Esprit me communique son amour, comment veux-tu que jaillisse mon frère? C'est biblique, on va le voir ensemble, alléluia. Et le Saint-Esprit déverse de son amour dans mon cœur. Et son amour, alléluia, me rend capable d'aimer comme il m'a aimé. 1 Jean 4,10. Parole de vie, s'il te plaît, Marie. 1 Jean 4,10. Alléluia. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Grande question, alléluia. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Regarde ce qu'il dit. Et son amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, c'est lui qui nous a aimés. Ou bien, qu'est-ce que c'est cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs? C'est un amour inconditionnel. Il n'a pas de condition, cet amour. Alléluia. Verset 11. S'il te plaît, frère, pour le favor de maman. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, écoute bien, puisque Dieu nous a aimés inconditionnellement, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. L'apôtre Jean est en train d'enseigner l'Église à aimer comme Dieu nous aime. De l'amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, ça ne veut pas dire aimer le frère qui me bénit constamment. Amen. Un amour inconditionnel, c'est aimer le frère qui m'a blessé. Est-ce que tu reçois la parole du Seigneur? Amen. Un amour inconditionnel, c'est aimer le frère qu'à ma façon de voir les choses, il ne mérite pas mon amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Le Seigneur va dire, comment on va dire, si nous aimons ceux qui nous aiment, à quoi bon, comment on dit ça? Aïe, comme les païens. Dis, c'est comme les païens. Si nous aimons ceux qui nous aiment, les païens ils font de même. Mais nous, les chrétiens, qui avons reçu l'amour inconditionnel du Seigneur, qui sommes unis par cet esprit, alléluia, nous devons nous aimer inconditionnellement. Amen. Est-ce que tu reçois la parole du Seigneur? La Bible dit dans 1 Jean 3,16, et ensuite là on va un peu rentrer dans le texte. Combien reçoivent la parole de Dieu? Alléluia. Jésus-Christ, amen. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Amen. Donner, ça veut dire offrir. Donner, ça veut dire renoncer à garder. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Amen. Et bien des fois, l'amour doit être manifesté par un renoncement. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu, Église? Alléluia. Je dois renoncer à mon orgueil pour pouvoir aimer comme la Bible me le commande. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Je dois renoncer, alléluia, à mon ego. Je dois renoncer à ma conviction des choses. Je dois renoncer à mon bénéfice. Alléluia, pour aimer comme la Bible me le dit.
Verset 17. Sois attentif, on rentre dans quelque chose d'important. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Est-ce qu'on peut prendre verset 18? Petit enfant, n'aimons pas en parole seulement, avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Dire que je t'aime, c'est quelque chose. Alléluia. Même ressentir de l'amour en moi pour toi, c'est quelque chose. Mais te le démontrer en action, c'est autre chose. Amen. L'amour doit être accompagné d'œuvres. Car Dieu a tant aimé le monde que quoi? Qu'il a donné son Fils. Le Seigneur a manifesté son amour en action. Et important. En vérité. Amen. Alléluia. Que dans nos œuvres amoureuses envers nos frères et sœurs, on ne soit pas hypocrite. Amen. Mais que ce soit sincère. Amen. Alléluia. Combien veulent aimer en action et en vérité? Au nom de Jésus-Christ. Regarde pourquoi c'est important. Quand tu manifestes ton amour par des œuvres, ça t'impacte à toi. Amen. L'apôtre Jean va l'enseigner. Verset 19. Dit ceci. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Quand on manifeste l'amour de Dieu par des œuvres, on rentre dans une connaissance de nous-mêmes qu'on n'avait pas. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Amen. Alléluia. On rentre dans une connaissance de nous-mêmes qu'on ne savait pas. Parce que aimer, c'est se surprendre. Amen. Quand on manifeste l'amour de Dieu, on voit, on prend conscience, on rentre dans la connaissance du travail de l'Esprit dans nos vies. Amen. Alléluia. On va mettre un exemple pour qu'on voie un peu plus clair. Alléluia. Un exemple, un frère va me blesser. Il va faire une action qui va vraiment me blesser. Alléluia. Et moi, naturellement, j'aurais pas pu faire une œuvre d'amour derrière cette action. Mais par l'œuvre de l'Esprit qu'il y a en moi, je vais me surprendre moi-même. Je vais rentrer dans une connaissance de moi que je ne connaissais pas. C'est possible que je pardonne. Amen. C'est possible que je rentre dans une œuvre d'amour après ce qu'il m'a fait. Est-ce qu'on comprend la parole du Amen. Seigneur? Alléluia. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Parce que quand on prend conscience de l'œuvre de l'Esprit en nous, Alléluia. par des actions d'amour dans le corps de Christ, notre cœur est rassuré devant le Seigneur. On acquiert de l'assurance devant le Seigneur. Et on empêche, alléluia, l'accusation de nos cœurs face à la prière. On va le comprendre, c'est important, alléluia. Combien le comprennent jusque-là? Regardez le verset 20 qui a été mal interprété plusieurs fois. Car c'est une conjonction aussi. Amen. Elle unit ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Alléluia. Ou bien avant le car, c'est faire des œuvres d'amour pour le corps. On l'a compris, alléluia. Regardez ce qui vient après. Si on fait des œuvres d'amour pour le corps, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ce verset, on l'applique d'une façon véritable mais hors de son contexte. Quand on pêche et qu'on se sent accusé, alléluia, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Dieu va au-delà de notre accusation. Si on se repent, Dieu nous pardonne. Mais ce que le texte dit, il dit que si face à cette vérité, tu es repris par ta conscience, si tu te rends compte que tu ne corresponds pas avec l'amour en action, si ton cœur te condamne par rapport à ça, Dieu te donne l'opportunité ce soir, alléluia, d'accomplir avec l'amour de Dieu. Verset 21. Et il va dire en revanche, si on voit qu'on vit dans l'amour de Dieu, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi nous avons de l'assurance devant Dieu? Parce qu'on a fait de bonnes œuvres. Alors notre foi se reposerait sur nos œuvres? Non. On acquiert de l'assurance parce qu'on se rend compte que les œuvres qu'on a accomplies ne sont pas humaines. Amen. Mais la grâce de Dieu qui opère en nous donne la possibilité d'accomplir l'amour de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on a compris? Amen. Sería largo de repetirlo y no me acuerdo cómo es la estructura. La Bible dit, alléluia,
dans le verset 22. Pour celui qui manifeste l'amour de Dieu dans le corps de Christ. Alléluia. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Je me réjouis, je me délecte, parce que je sais que dans sa grâce infinie, par l'œuvre de l'Esprit qui opère en moi, je fais qu'un avec le corps. Et ce verset, il s'accomplit dans ma vie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir en contrepartie celui qui ne correspond pas avec l'amour de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, mais qui le haït. 1 Jean 2,10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Dis à quelqu'un, mais Seigneur de Vicky, alléluia. Dis à quelqu'un, la haine aveugle. Dis-lui. La haine aveugle. Alléluia. C'est vrai. 1 Jean 3,15. Nous allons voir que ça touche le salut. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Et on voit plus clairement dans Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous décidons, parce que c'est une question de choix, l'amour de Dieu, elle affecte plus ta volonté que tes sentiments. Si nous décidons de rester dans la haine, c'est salutaire. Parce qu'on reçoit la vérité de la parole. Alléluia. 1 Jean 80. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Elle est claire la parole du Seigneur. Alléluia. Et inspiré par le Saint-Esprit, ce passage est apparu. Apocalypse 2, 1 jusqu'à 15. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que je dis, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Écoute bien, je connais tes œuvres. Tes œuvres. Je connais ton travail. Ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert. Oh, tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On va s'arrêter là. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi le verset qu'on a lu. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Les symptômes de l'abandon du premier amour, c'est l'haïssement envers le frère. Amen. Est-ce que tu reçois la parole? Amen. Alléluia. Verset 5. Nous avons une opportunité. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia, tes premières œuvres d'amour. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On va voir ensemble, alléluia. On va directement aller au grain. On va voir ensemble les premières œuvres d'amour. Qu'est-ce que c'est les œuvres du premier amour? Dans Acte 4, verset 32.
Dis la gloria, Seigneur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset d'en dessous. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous. Écoute bien, dans le premier verset qu'on vient de lire, on voit l'accomplissement de la prière de Jésus-Christ. On peut le reprendre, Marie, s'il te plaît, ma soeur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Père, je te demande que tous ceux qui croient soient un. Alléluia. Et verset d'en dessous, on voit l'accomplissement, alléluia, de la deuxième pétition de Christ. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de témoignage. Beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Et que le monde croie. Alléluia. Parce que, bien, il est impossible que le monde croie si on n'est pas unis. Aujourd'hui, malheureusement, on va y rentrer directement. Aujourd'hui, malheureusement, alléluia, je vois que le chrétien qui vient de naître, il emploie déjà des termes théologiques. Il n'a même pas encore lu l'évangile de Matthieu, qu'il a une certaine perception de la christologie en employant des termes théologiques. Mais l'amour, elle a disparu. L'amour, elle a disparu, l'Église. On s'est focalisé sur les choses qui sont secondaires. Le fondement, alléluia, je ne vais pas dire qu'il n'y est plus parce que je rends grâce à Dieu, j'ai été confondu, je vais le partager après. L'amour de Dieu existe dans son corps. Alléluia. Mais ce qui est prioritaire, on l'a mis au second plan. Aujourd'hui, on donne plus de place, alléluia, à une bonne conception de la parole, à une bonne interprétation de thèmes théologiques qu'à l'amour de Dieu. Nous voyons des personnes qui débattent sur les réseaux sociaux, se blessant les uns les autres, se parlant mal presque les uns les autres devant tout le monde. Comment tu veux que le monde croie dans cette division? C'est impossible. Le monde croira quand ils verront l'union dans l'Église. Alléluia. Dice ainsi. Dice, car il n'y avait parmi eux aucun indige. Alors je ne me rappelle plus où c'est écrit, j'ai enlevé les versets. Car il n'y avait parmi eux aucun indige. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et ils apportaient les prix au pied des apôtres. Alléluia. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit son champ qu'il possédait et apporta l'argent au pied des apôtres. Regardez ce qui se passait dans l'église primitive. On verra. Dans l'église primitive, on vendait nos propriétés et on donnait tout cet argent au pied des apôtres. Et les apôtres les distribuaient selon les besoins de chacun. Regardez le degré d'amour. Le degré d'amour de l'église primitive. C'est impossible que ça arrive aujourd'hui dans notre génération. C'est impossible. Nous avons eu une décadence terrible en ce qui concerne l'amour. Oui, en ce qui concerne la connaissance, si l'apôtre Paul nous écoute parler, il serait stupéfait. Mais en ce qui concerne l'amour, le chrétien le plus charnel de l'église primitive se tirerait les cheveux. Ils vendaient leur propriété et le donnaient au pied des apôtres. Ils le répartissaient selon les besoins. Écoute bien, j'aimerais t'animer à quelque chose ce soir. Celui qui a lancé cette mode, c'est Barnabas. C'est le premier à l'avoir fait. Il avait une propriété, il a vendu et il a donné l'argent au pied des apôtres. Et les autres, quand ils l'ont vu, ils ont fait pareil. Alléluia. Lance une mode d'amour dans ta génération. Amen. Aime comme personne n'a encore aimé. Alléluia. Manifeste une œuvre d'amour qu'il ne s'est pas encore vue. Alléluia. Donne à l'église l'envie d'aimer. Au nom de Jésus-Christ, plus qu'apporter une connaissance intellectuelle, apporte de l'amour, on en a besoin. Alléluia. Je me sens responsable de ma génération. Ma génération manque énormément d'amour. Amen, c'est vrai. Alléluia. Je veux lancer une mode. Amen. Je veux lancer une mode d'amour dans le corps de Christ. Je veux montrer à mes frères que c'est possible de s'aimer comme la Bible le dit. Amen. Alléluia. Combien veulent aimer le corps de Christ? Amen.
nous allons voir les caractéristiques de l'amour et on arrête là. Alléluia. 1 Corinthiens 13 au verset 1 jusqu'au verset 7. D'ici à 6. 1 Corinthiens 13 au verset 1 jusqu'au verset 7. Combien se réjouissent de la parole de Dieu? Amen. Jésus-Christ. D'ici à 6. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et maintenant, à la place de la parole charité, qui veut dire amour, on va mettre la parole église, pour qu'on voie ensemble quelle est la véritable identité de l'église. Verset 4. L'église est patiente. Elle est pleine de bonté. L'église n'est point envieuse. L'église ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. L'église ne cherche pas son propre intérêt. L'église ne s'irrite point. L'église ne soupçonne point le mal. Verset 6. L'église ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. L'église excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Combien font partie de l'église? Alors ferme tes yeux avec moi et nous allons prier ensemble. Amen. Alléluia. J'ai reçu ce message en recevant la tristesse de Dieu. Le Seigneur m'a partagé sa tristesse en voyant son église. Alléluia. Et j'en ai reçu la responsabilité. Amen. Ce soir, sans toi concerné comme moi du corps de Christ. Alléluia. Nous allons prier ensemble, tous ensemble. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de ça. Mais tu vas prier, élève ta voix, même si c'est dans le désordre. Tu ne fais pas une prière d'édification. Tu ne fais pas une prière intelligente. Mais avec moi, tu vas faire une prière de foi. Alléluia. Pour que l'amour de Dieu soit déversé dans l'église. Et qu'on retourne au premier amour au nom de Jésus-Christ. Eh bien, élève ta voix, s'il te plaît. Active ta foi avec moi. Acclame le Seigneur, alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Toi qui as compris le message de Dieu, tu te sens responsable de l'église. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous unissons dans la foi pour te demander en faveur de ton corps. Je te demande que tu déverses ton amour dans ma génération, Seigneur, et que tu unisses ton corps. Unis l'église, Seigneur. Nous nous unissons à la prière de Christ. Qu'on soit un comme tu es un, Seigneur, afin d'être un en toi et que le monde croit au nom de Jésus. Donne-nous suffisamment d'amour, Seigneur, pour être unis. Je te demande pardon pour ma génération. Amen. Pardonne notre manque d'amour, Seigneur. Conduis-nous à aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Et au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus. On se repent de notre manque d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Remplis-nous de ton amour. Au nom de Jésus. Donne-nous à aimer comme tu aimes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous scellons la parole de Dieu par un puissant amen ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Eh bien, jusqu'ici, la parole du Seigneur, Église, je sais qu'elle va porter du fruit. Amen. J'en ai la conviction profonde au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Alléluia. Oui, mon roi.
Alléluia. Mais il y a un verset aussi qui dit l'amour de beaucoup se refroidira dans Mais les là, derniers temps. Dans les derniers temps, n'oublie pas ça. Alléluia. Tu l'as pas dit, dis-le. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Alléluia. Le dit de Jésus. Frère, il y a un serviteur qui vient de prêcher un message, frère, Amen. que tu n'entendras pas souvent. Amen, amen. Le texte que tu as pris, c'est la Matthieu 24, ça concerne Israël. Bendito sea Dieu. Alléluia. Amen. Amen. L'amour du plus grand homme, c'est pas nous. Eh, le dit, sur Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes là? On bénit Dieu pour sa parole. Amen. On a besoin d'amour. Le serviteur a prêché, je ne vais pas prêcher derrière. Amen. Alléluia. Bénis Dieu. Demandons au Seigneur de revenir à nos premières sœurs. Amen. De l'intercédeur, de revenir à la simplicité, de se repentir et de demander la paix. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Ah, écrivez-le. Alléluia. Alléluia. Moi, je bénis Dieu. Amen. Pour sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse mon frère. Alléluia. Et l'André, bendito soit le Seigneur. Amen. On va faire une petite offrande. Parce qu'on a acheté du matériel. Amen. Et on a besoin de récupérer l'argent. Le frère l'a dit. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu elle avance aussi avec nos offrandes. Amen. Bendito soit le Seigneur. On a fait rarement ici. Quand on l'a fait, c'est que vraiment, alléluia, on a fait un achat. Pour plus avoir de problème avec la solo, on va lever tous les fils. Alléluia. On a déjà commandé bendito soit le Seigneur le matériel. Bendito soit le Seigneur. Au moins, on n'aura plus de problème. On pourra faire nos réunions correctement dans la bienséance. Amen. On va se lever ensemble. Amen. On va prendre un chant, bendito soit le Seigneur. Pendant qu'un frère passe par le service, bendito soit Dieu. Amen. On prend ce chant ensemble. Il a tellement fait pour moi. Bendito soit le Seigneur. Amen. Seigneur, alléluia. Merci, alléluia, pour vos offrandes, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu multiplie vos finances, bénis pour ça, Seigneur. Amen. On va prier de grâce pour les offrandes, alléluia. Frère, tu le fais, mon frère. Et je vais demander à un frère, alléluia, de finir par la prière, un frère, alléluia. Un hermano, bendito sea el Señor. A Miguel,
à mi hermano Miguel de la Maranatha, alléluia. Et on finit ensemble, s'il vous plaît. Ensemble, je suis à leur prière, alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux te remercier. Amen. Mon roi. Gloire à Dieu. Il est bon d'entendre sa parole, mon roi. Oh oui, elle est belle, elle est forte, elle est Soyez bénis, frères et sœurs. À vendredi pour notre prochain direct. N'hésitez pas à nous laisser vos pétitions de prière en commentaire ou en message privé. On priera pour vous, on vous aime fort. On vous dit à vendredi pour notre prochaine réunion. N'hésitez pas à partager notre page Facebook pour que la parole soit audible pour chacun et chacune d'entre nous. Que Dieu vous garde, à vous et vos foyers, dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On vous aime fort, Église de Dieu. par amour pour l'humanité. Je te présente ces offrandes, mon roi, Seigneur, mon roi. Amen. Même les offrandes, c'est par amour, mon roi. Amen. Et je te dis merci, papa, pour ceux qui ont pu donner, mon roi. Et pour ceux qui n'ont pas pu donner, mon roi. Que tu bénisses chacun d'entre nous, mon roi. Dans le nom de Jésus, papa. Nous te disons merci pour cette soirée, pour ton temple, pour ta maison, mon roi. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta parole encore une fois. Merci pour cette parole qui nous vient dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, maintenant, accompagne-nous chacun. Amen. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Frères et sœurs, vous dire simplement, alléluia, qu'on est en train de préparer, qu'on est en train. D'ailleurs, on va se voir maintenant ensemble, alléluia. On est en train de préparer un thème sur la fin des temps, alléluia. C'est sur l'eschatologie, les événements de la fin des temps, béni soit le Seigneur. Donc, on est en train de le préparer, on va donner des dates, il y aura des soirées spéciales, alléluia, pour l'étude de la parole de Dieu. Ceux qui sont intéressés, alléluia, Amen. ne vous le perdez pas, les Seigneur. C'est un don de l'union pour prendre la réunion. On vous tiendra au courant, on va voir avec les frères. Amen. On vous tient au courant, d'accord? Voilà. Salut-vous de loin, allez en paix, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.